Nous avons en studio Monsieur Gratton du Conseil régional de l'environnement qui vient nous parler du défi climat qui a débuté le 10 mars dernier. Ben, bonjour Monsieur Gratton. Bonjour. Monsieur Gratton, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement le défi climat? Oui, le défi climat, c'est une grande campagne de sensibilisation nationale sur les gestes personnels qu'on peut adopter pour réduire là, notre impact sur nos émissions de gaz à effet de serre là, qui sont responsables des changements climatiques. Donc, comment ça fonctionne, cette campagne-là? C'est que les entreprises, les institutions, les organisations de tout genre sont invitées à se mobiliser à l'interne pour organiser des activités en lien avec les changements climatiques. Ça peut être le visionnement de documentaires, faire venir des conférenciers, faire des kiosques pour les plus grandes entreprises, par exemple, et d'amener les gens à se conscientiser sur les gestes personnels, et tout ça via la visite d'un site Internet là, de la campagne, où les gens sont invités à vraiment relever un défi, donc d'adopter un des 23 gestes qui leur sont proposés. Est-ce que vous avez eu la chance de participer à quelques ateliers? Est-ce que vous voyez que le public est réceptif face au changement climatique? Est-ce que ça les touche, les gens, vous voyez? Bien, pour l'instant, la campagne a été lancée là, le 10 mars, donc ça fait pas tellement longtemps et j'ai pas encore eu la chance là, de participer activement. Mais certaines organisations participantes ont déjà prévu ce genre d'activités-là et on sent là, à l'interne des entreprises, des institutions, des gens très motivés qui vont essayer d'aller chercher cette motivation-là de leurs collègues. Là. Donc, c'est intéressant. Et pourquoi qu'on participerait à ce défi-là? Parce des fois, les gens pensent que c'est peine perdue, parce que on sait que peut-être le gouvernement conservateur, l'environnement n'en fait peut-être pas sa priorité. Alors, pourquoi s'inscrire quand même au défi? Est-ce qu'on peut vraiment changer quelque chose si on change nos habitudes puis on fait des petits gestes pour les améliorer? Oui, bien, il y a tout un aspect, effectivement, de gestes collectifs, mais les gestes personnels sont importants, ont leur importance aussi. Et ce qui est intéressant dans la campagne Défi Climat, c'est qu'on voit, tout ça est cumulé là, par la plateforme informatique de la campagne, et on voit vraiment l'effet que tout le monde ensemble on a. Donc, c'est là que ça devient intéressant de voir que si moi je fais ma petite action, que mon voisin fait sa petite action, et bien que globalement, ça donne quelque chose d'intéressant. Donc, c'est sûr que ça reste on a d'autres efforts à faire, mais ça fait partie de la solution. D'accord. Et quand on parle de gestes concrets que les gens peuvent faire, vous avez mentionné tout à l'heure qu'il y a 23 gestes. Pouvez-vous nous en nommer quelques-uns des gestes qu'une personne peut faire? Oui, bien, il y a deux niveaux, comment les gestes sont proposés. Donc, au niveau des habitudes de vie, donc ça peut être de diminuer sa consommation de viande. Pourquoi diminuer sa consommation de viande? Ben, ça prend beaucoup d'énergie pour nourrir les animaux, en particulier le bœuf. Donc, les tracteurs, faire pousser des céréales, tout ça, consomme beaucoup d'énergie. Et les animaux comme tels aussi, en mangeant, on dégage beaucoup de gaz de méthane. Donc, tout ça fait que si on diminue notre consommation de viande, on a un effet assez intéressant et c'est un des gestes les plus faciles, je dirais, à adopter sans devenir pour autant végétarien, mais de se proposer une fois par semaine de faire une journée sans viande, c'est facilement réalisable. D'accord. Et l'impact est très intéressant. Donc ça, c'est un des exemples. Ça peut être bien sûr de baisser sa consommation d'énergie dans la maison par une meilleure isolation, par l'utilisation d'ampoules éco-énergétiques, donc fluo-compact plutôt que d'ampoules conventionnelles. Ça peut être au niveau aussi des transports, ça c'est le deuxième volet qui est proposé. Donc c'est ces habitudes de déplacement, d'utiliser plus les transports en commun là où c'est accessible. C'est sûr qu'en région, des fois, c'est un peu plus difficile. Oui. Mais dans les centres un peu plus urbanisés, c'est de faire l'effort ou de faire des pressions pour que ces systèmes-là s'améliorent. Et sinon, ben, si on a des courtes distances à faire pour aller au dépanneur, ben, y aller à pied, y aller en vélo, ça a un avantage aussi sur notre santé. On fait de l'exercice physique. C'est de jumeler un peu tous ces avantages-là. Et on en parle beaucoup, les changements climatiques. On sait qu'il y a eu le Copenhague récemment. Pour les gens qui voient ça, on sait que les changements climatiques, présentement, ça nous touche un peu moins. On sait, oui, on a un hiver doux, mais quelles peuvent être les causes à moyen et long terme si on continue de traiter notre planète de la façon qu'on le fait présentement? Bien, les causes, c'est vraiment l'utilisation de toutes les combustibles fossiles qu'on appelle donc le pétrole, le gaz naturel qu'on utilise beaucoup pour nos voitures au Québec.
principale cause d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le secteur du transport, qui compte pour plus de 40 %. Donc, c'est vraiment un secteur sur lequel il faut qu'on travaille fort collectivement. Donc, ça, c'est les causes principales. Les effets, c'est effectivement, c'est à moyen terme, mais c'est déjà visible plus ou moins dans certaines parties du monde. Ici, c'est difficile à dire si un hiver en particulier est dû au changement climatique. On ne peut pas dire que cet hiver, il fait plus chaud parce que c'est les changements climatiques. C'est sur une période de temps assez longue qu'on peut déceler des tendances. Donc, difficile de dire un événement, par exemple, un ouragan est dû au changement climatique. On ne peut pas dire ça, mais c'est vraiment sur la tendance générale. Il y en a de plus en plus ou il y en a des événements de plus en plus violents. D'accord. Donc, au Québec, les prévisions qui nous sont exposées jusqu'à maintenant, c'est des baisses du niveau du fleuve du Saint-Laurent parce qu'il va faire en général plus chaud, donc plus d'évaporation. Donc, il va rester moins d'eau dans la rivière. Dans le fleuve du Saint-Laurent, qui pour une région comme proche du lac Saint-Pierre peut avoir des impacts assez importants là, sur la reproduction des poissons, de toute la faune et de la flore là, qui habitent dans les environs, mais ça a aussi des impacts économiques importants parce qu'il pourrait y avoir plus de précipitations, donc des changements dans l'agriculture, dans la productivité. Il va peut-être faire plus chaud, ça va peut-être pousser plus rapidement, des périodes de croissance plus longues, mais il y a d'autres impacts qui viennent annuler ça. C'est difficile là, il n'y a pas d'avantage concret. D'accord. Et puis en terminant, un peu le fonctionnement de la campagne. Si moi, ça m'interpelle ce qu'on a parlé aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire si je veux m'impliquer ou je veux participer au défi climat? Oui, exactement. Donc, il y a tout un volet. La campagne essayait de rejoindre les gens dans leur milieu de travail ou leur milieu d'études. Donc, il y a un volet aussi scolaire pour les gens du secondaire et du troisième cycle du primaire. Mais il y a la campagne en général qui s'adresse plutôt aux adultes. Et si votre organisation n'est pas encore inscrite, donc ça fonctionne concrètement en général que l'organisation pour laquelle on est rattaché, donc si on est employé, si on est dans la direction ou si on est membre d'un organisme quelconque, on peut demander à ce que notre organisation s'inscrive. Okay. Et là, une fois que l'organisation est inscrite, on peut aller sur le site Internet de la campagne et s'inscrire sous cette organisation-là. Donc, pour cumuler nos résultats par organisation. Donc, on saurait, par exemple, que si Télévision de Berthier s'inscrit, eh bien, grâce aux efforts de la Télévision de Berthier et l'engagement des employés, des gens qui sont rattachés à cette organisation-là, eh bien, on aura... si on tient nos engagements sur une année, on aura réduit de X tonnes de gaz à effet de serre. Donc, c'est là que c'est intéressant de se regrouper par organisation. Sinon, si on est un simple citoyen et qu'aucune de nos organisations auxquelles autour on gravite sont inscrites, on peut aller s'inscrire comme simple citoyen pour relever le défi. Donc, on s'engage à réaliser un ou plusieurs des 23 gestes là, qui nous sont proposés et on a les équivalents en réduction de gaz à effet de serre. Donc, ça nous donne une idée de nos efforts. De vos comptes. Et votre site Internet pour le visiter, votre adresse, c'est laquelle? Oui, c'est le www.déficlimat.qc.ca. Donc, il y a une foule d'informations. Il y a des trucs aussi à aller chercher. Les gestes qui nous sont proposés, on explique pourquoi il faut faire tel geste. Et on avait du 10 mars, on a jusqu'au 30 avril pour s'inscrire en tant que citoyen. Bon, ben c'est parfait, Monsieur Gratton. On vous remercie beaucoup de votre visite. Merci. Et on espère une planète verte pour vous à moyen terme. Merci.